On va recevoir Karl Zéro dans une seconde pour son nouveau magazine L'envers des affaires. Passez devant la caméra, il n'y a pas de souci. L'envers des affaires et Karl Zéro que vous connaissez. Alors, d'abord, je vous remercie d'être avec nous, Karl Zéro. Ah, Pascal. Ça va ? Ouais. Bon, je lis l'édito, j'aime lire sur le papier, j'aime avoir du temps, j'aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime avoir la fin des mots de l'histoire et de ça, j'aime les enquêtes, j'aime l'investigation, j'aime quand on révèle la vérité, j'aime quand on se donne la peine d'aller au fond des choses, etc. Ça, c'est effectivement, ça se veut, une publication qui va plus loin que ce que nous faisons là, d'ailleurs très souvent le matin, où nous surfons sur l'actualité, c'est le jeu. Il n'y a pas le choix. Voilà. Dans l'actu chaude, ah oui, non, mais faut tout à toujours fait. Moi, renouveler. j'ai aucun souci pour ça. Et là, en revanche, c'est des enquêtes un peu plus fouillées. Et au programme, vous avez les dessous de l'affaire Allègre. Que je connais bien. Bah oui. Mais il était temps que je les donne. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est pas là où vous avez été le plus brillant. Vous l'avez lu ? Non, je parle de l'affaire Allègre. Chaque fois, je vous fais le même coup. Je vous dis, vous l'avez lu ? Oui, Pascal, vous l'avez lu ? Non, mais je vous parle de ce que vous aviez dit à l'époque, quand vous avez rapporté une lettre. C'est pas votre affaire la plus brillante. C'est pas brillant, mais en même temps, c'est une affaire où j'ai découvert quelque chose que je n'imaginais pas, c'est qu'il y avait de la pédophilie, de la pédocriminalité. Donc c'est là où ça devient très intéressant. Donc il y a également les nazis et la drogue, et puis mort des sœurs Pisier, vivre et laisser mourir. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais on est avec Nordal Lelandais pour le... Non, on est avec l'affaire... Carrément Lelandais avec vous sur le... On est avec l'affaire Nordal Lelandais, pardonnez-moi, on est avec Noémie Schulz, et je vous prie de m'excuser, effectivement. Noémie Schulz, bonjour. Bonjour. Vous suivez effectivement ce procès qui est dramatique depuis hier. Ce matin, il y a eu une reprise d'audience, je crois, à 9h. Il est 10h. Quels sont les nouveaux éléments qui ont été discutés ce matin, Noémie ? Alors depuis un peu moins d'une heure, à la barre, il y a une jeune femme, elle s'appelle Chloé. C'est une ancienne petite amie de Nordal Lelandais. Et avec elle, eh bien, le président tente de décortiquer d'abord les ressorts de la relation qu'elle a eue avec Nordal Lelandais. Elle avait 17 ans quand elle fait sa connaissance. Il est contacté par ses parents pour venir dresser son chien. Très vite, elle sent qu'elle lui plaît et une relation va commencer. Il a 12 ans de plus qu'elle. Il avait 29 ans, elle avait 17 ans. Une relation d'emprise, on le comprend, une relation essentiellement sexuelle, alors qu'elle espérait visiblement avoir une relation plus amoureuse. Et puis il y a un point important avec cette jeune femme, c'est qu'elle habitait dans une ville où il lui rendait donc régulièrement visite. Et la nuit de la mort d'Arthur Noyer, Nordal Lelandais dit s'être arrêté dans cette ville pour déposer le caporal qui lui avait dit avoir un ami là-bas. Or, c'est donc un endroit que lui connaissait bien pour y être fréquemment venu, avoir des relations sexuelles dans des coins un peu reculés avec cette jeune femme. Donc voilà, c'est un témoignage qui est important, qui est en train de se dérouler. Et j'imagine que pour cette jeune femme, ça ne doit pas être facile de témoigner, Noémie Schulz. Oui, c'est la violence des procès d'assises. Vous avez raison, cette jeune femme qui n'a bien sûr rien à voir avec les faits qui sont jugés, mais qui a à un moment dans sa vie croisé la route de Nordal Lelandais et qui se retrouve à la barre à devoir raconter, donner des précisions sur la nature de leur rapport sexuel, comment ça se passait, sur ses sentiments pour cet homme. Elle dit avoir été effondrée quand elle avait appris aussi ce qui lui était reproché. Elle explique qu'il n'a jamais été violent avec elle, mais qu'il lui arrivait de manquer de délicatesse pendant leur relation. Et tout ça devant, bien sûr, la cour d'assises, les jurés, mais aussi une salle d'audience pleine du public et puis une salle de retransmission aussi remplie de journalistes. C'est très difficile, cette mise à nu aux assises de l'accusé, bien sûr, des proches, mais aussi des témoins quand ils ont croisé la route de la personne qui est jugée. Et les images que vous voyez en même temps que Noémie Schulz parle, ce sont les images de ce matin où l'on a vu Nordal Lelandais, voilà. Ça, c'est les parents de Arthur Noyer. Et vous avez vu tout à l'heure, encadré par des policiers, la sortie de Nordal Lelandais. On imagine également pour ses parents qui sont d'une très grande dignité d'ailleurs, combien c'est difficile, et même le mot difficile
faible d'assister à ce procès. Vous êtes avec Olivier Gangloff à Chambéry. Noémie, merci pour ces précisions. Ce matin, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur cette affaire. On peut dire plein de trucs. On peut dire d'abord que c'est bizarre qu'ils aient disjoint l'affaire Maëlys de celle-là. En fait, c'est une guéguerre entre villes, entre tribunaux de différentes villes. Pourquoi vous trouvez que ça aurait été c'est bizarre parce que la vraie grande affaire, c'est Maëlys, celle qui est noyée. Évidemment, je pense. Mais non, mais je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est deux affaires différentes. Il n'y a pas de grande affaire. On n'est pas au spectacle. Non, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est face à un serial killer? Et dans ce cas-là, pourquoi disjoindre les affaires? Au fond, c'est ça qui pose problème. Et en fait, pour dire la vérité, pour l'envers des affaires, je vais faire un peu de pub. On est en train de préparer un dossier sur le Landais pour le numéro suivant qui sortira fin juin. Et on découvre qu'en fait, c'était pas un prédateur solitaire. C'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui a des rapports avec le milieu, et c'est quelqu'un qui nous donne à penser que dans l'affaire de la petite Maëlys, il ne s'agissait pas, d'ailleurs il n'a pas reconnu le viol, il ne s'agissait pas, comme pour Noyer ou d'autres personnes sur lesquelles on pense qu'il est intervenu. En clair, je suis en train de vous dire qu'il était plutôt homosexuel, ce monsieur, cet ancien soldat, le Landais, et que concernant Maëlys, ça ressemble plus à une commande. C'est-à-dire, c'est pas son truc, les petites filles, si j'ose dire. Donc, en fait, il y a une histoire derrière l'histoire. Dans le sordide, là. On n'est pas dans le sordide, on est dans la réalité d'un personnage. Carl Zéro, il faut faire attention quand même à ce oui, il faut faire disons, attention, à penser aux téléspectateurs qui nous écoutent, à la famille de Maëlys qui nous écoute. Et je ne sais pas si vous avez des informations. Si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations. Oui, mais peut-être qu'y a-t-il un choix des mots à utiliser qui ne soit pas... Est-ce que j'ai dit un mot qui vous choquait, Pascal? Oui. Lequel? Je ne vais pas le répéter. Mais en revanche, vous voyez, de qualifier comme vous avez qualifié l'attitude qu'il avait vis-à-vis de Maëlys, faisons attention simplement. C'est des sujets très très sensibles. Ce sont des sujets extrêmement sensibles. Mais en revanche, lisez l'enquête sur Michel Fourniret qu'on a réalisée, et vous découvrirez que Michel Fourniret, c'est à ça que sert ce journal. Fourniret, c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté depuis tant d'années. Vous verrez qui y avait derrière Michel Fourniret. Mais qui y avait? Il a fait l'Algérie, c'est un ancien barbouze, il était aidé par toutes sortes d'officines, quelqu'un qui est censé... il a commencé en 66, ses exactions. Il a arrêté en 2003 quand les Belges l'ont arrêté. Entre les deux, il a fait quelques années de prison, son casier judiciaire a été blanchi, et il a été constamment protégé et même payé par des gens. C'est révélé dans le magazine, il faut le lire pour le croire. Payé par qui? Eh bien, toutes sortes de gens que vous allez découvrir haut en couleur. Des gens extrêmement étranges, qui n'ont rien à faire avec ce genre d'affaires, normalement. Des notables, c'est ça que vous voulez dire? Pas forcément des notables. Certains sont des notables, certains sont même des politiques, mais d'autres ne sont pas des notables. Politique. Mais écoutez, je vous invite... moi, je fais le teasing, je vous invite à l'acheter, à le lire. Non, mais d'accord, mais... évidemment que c'est grave. Mais il y a beaucoup de choses graves dont on ne nous parle pas. Pourquoi vous voulez que je lance un magazine? Si ce n'est pour révéler l'envers des affaires. Moi, j'ai subi, vous parliez de l'affaire Allègre, j'ai subi depuis presque 20 ans le fait que, tu as déconné, mais j'ai pas déconné du tout, j'ai juste raconté la réalité des choses. La réalité des choses. Sauf que vous avez mis en cause, c'est-à-dire que vous avez fait sortir, on se souvient, une lettre écrite par Patrice Allègre, qui mettait en cause Dominique Baudis, et que vous avez jeté le nom de Dominique Baudis au chien. Excusez-moi, Pascal. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Dominique Baudis qui s'est jeté lui-même en pâture en allant chez Claire Chazal 15 jours avant, il a donné l'idée à ce Patrice Allègre de m'envoyer une lettre pour dire sa vérité. Et il a ouvert... Non, on termine. Non, mais la mémoire... Dominique Baudis a ouvert une sorte de boîte de Pandore et il ne se rendait pas compte. c'est pas de la faute de Dominique. Il ne se rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte de là où il mettait les pieds, en se balançant lui-même, en disant on m'accuse d'eux. Parce que cette rumeur, personne n'était au courant. Il n'y avait que lui qui était au courant à ce moment-là. Et donc, pourquoi il est allé à la télé en parler? En fait, il s'est fait avoir, malheureusement, par ses propres amis. Moi aussi, certainement. Mais par ses propres amis. Je veux dire, sauf que moi, convenez que c'est des sujets qui sont tellement lourds qu'avant de sortir le propos ou la lettre de M. Allègre... Mais là, vous êtes...
vous êtes à la fois juge et partie, en plus, quand vous faites ça. Pourquoi ? Parce que vous vous posez comme ça en sage. Je Non, vous réponds, Pascal, je vous Ouais. réponds que dans cette affaire Allègre-Baudis, le problème, Baudis, c'est un lampiste dans l'histoire. Après ça, il a eu plein de problèmes parce qu'il est allé se montrer à la télé. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, 4-0, à la fois attention. politiques, Non. ses amis Moi, politiques, je récuse les amis les mots. de la... je peux terminer. Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qu'il avait lâchés et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction, puisque vous vivez dans ces sujets, avec ces sujets, ou un de ces sujets depuis très très longtemps. Donc je mets en garde forcément que, comme tout à chacun, et je fais des précautions oratoires que chacun peut comprendre. Simplement, comme Noémie Schulz est restée avec nous sur la disjonction, je crois qu'on dit comme ça, du procès Maëlys et du procès Nordal-Lelandais, et du procès avec le meurtre de Arthur Noyer. Est-ce que vous avez une explication juridique à nous donner ? Oui, c'est vrai que la question s'est posée. Les deux affaires, elles ont eu lieu dans un périmètre géographique assez réduit, mais elles ont été instruites par deux parquets différents, le parquet de Grenoble, le parquet de Chambéry. Sans doute que chaque parquet avait envie d'organiser dans sa circonscription un procès d'assises, mais ça n'est pas la seule raison. L'enquête dans l'affaire Arthur Noyer a été... les faits ont eu lieu d'abord avant. L'enquête a été terminée avant celle pour l'affaire Maëlys. Les juges d'instruction, ils viennent il y a quelques semaines, ils ont ordonné le renvoi devant une cour d'assises pour l'affaire Maëlys. Ce sera audiencé a priori au début 2022. Et puis il y avait aussi le souhait, la volonté pour les parents d'Arthur Noyer d'avoir un procès à part. On entend, et vous l'avez encore dit, on entend que la grande affaire pour Nordal-Lelandais, c'est le meurtre de la petite Maëlys et les parents d'Arthur Noyer. On comprend évidemment pour eux le drame de leur vie, c'est la mort de leur fils. Avaient envie aussi d'un procès qui serait consacré à la disparition de leur enfant. Karl Zéro disait à l'instant, Nordal-Lelandais n'est pas un loup solitaire. Est-ce que cette idée, dans les débats que vous suivez, dans les enquêtes que vous avez suivies également, Noémie Schulz, est-ce que cette idée est apparue ? Absolument pas. Pour le moment, rien ne vient étayer cette version des faits. Alors encore une fois, on a eu une journée d'audience. On n'a pas encore commencé l'examen des faits à proprement parler, mais pour avoir suivi cette affaire depuis le début aussi pour CNews avec Sandra Busson, avec Marie Aubazac, ce ne sont pas des éléments qui sont ressortis de l'enquête ou du travail des juges d'instruction dans leur ordonnance de mise en accusation. Il n'est absolument pas fait état de cela. Je suis un peu ennuyé, Karl Zéro, parce que prenez bien, c'est pas du tout contre vous que je dis ça, mais vous dites quelque chose de lourd en disant il y a quelques secondes, Nordal-Lelandais n'est pas le loup solitaire qu'on vous a raconté. Et d'un autre côté, Noémie Schulz, qui est une journaliste rigoureuse, précise, qui suit ses affaires, qui rapporte ce que les enquêteurs ont fait depuis maintenant de nombreuses années. Aucun élément ne va dans le sens de ce que vous dites. Et un journaliste a souvent moins de moyens que la police, que la justice pour enquêter. C'est ça qui m'ennuie dans ce que vous venez de dire. Vous savez depuis combien d'années je fais ça ? Vous savez que la plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Lelandais, brûle une semaine après ? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison ? Voilà le genre de questions. Vous savez, c'est souvent sur des détails oui, mais on gagne. Et donc, il faut chercher les détails. Il faut essayer de comprendre. Dans l'esprit, bien sûr. Dans l'esprit des complotistes, c'est toujours une manière, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est toujours de prendre un élément sur lequel, effectivement, il y a un doute. Je vous cite, on n'a pas beaucoup de temps, je vous cite un élément. Le complotisme, ça consiste à simplifier les choses. Oui.
Par exemple, la Terre est plate, il y a des reptiliens, on n'a pas marché sur la Lune. Nous, c'est le contraire ce qu'on fait, c'est montrer la complexité des choses et montrer aussi les choses que Oui, vous bizarrement... prenez un élément qui peut être tout simplement accidentel. Moi, je ne peux pas répondre à cela. Vous me réinviterez à ce moment-là, à la Mais sortie du toujours numéro. dans le débat, on est piégé par un complotiste puisqu'il te sort un élément sur lequel tu ne peux pas répondre. Mais il ne Donc, s'agit pas de c'est toujours complotisme. interroger Il s'agit sur le juste pourquoi. d'enquête, de journalisme, mais de C'est quoi, véritable oui. Quelle est journalisme. votre thèse sur cette affaire? Sur quelle affaire? Celle dont on parle, là. Celle de Lelandais. Celle de Lelandais, on est en train de travailler. Il n'y a pas un élément qui serait la Pourquoi gendarmerie. Il y a 15 éléments. Ben pourquoi? Parce ça qu'on serait fait un quoi, magazine. Oui, et non, que mais donc pourquoi on va la- faire 50 feuillets et raconter vraiment Et l'histoire vous me de dites, Lelandais. interrogez-vous, vous vous êtes interrogé, alors pourquoi elle brûle cette gendarmerie quelques jours après, selon Eh bien vous justement, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et en plus, il faudrait vérifier tout ce que vous dites, parce que là où vous piégez, c'est-à-dire que si ça se trouve, les Mais je scellés... piège personne. Mais si, vous me ça, piégez en direct, même moi je vous, connais en pas avez fait les... état. Non, mais je sur une connais... chaîne d'infos, vous avez dit, tiens, la gendarmerie a brûlé. Non mais c'est bizarre. après vous dites Voilà. toutes les scellés, tout ça, mais peut-être que c'était 8 jours après qu'il n'y avait absolument aucune scellée parce que l'enquête n'avait même pas commencé. Bien sûr. Je peux pas. Là où on est toujours piégé avec et pardonnez-moi, je vous assure, il n'y a rien de personnel. Hein, Vous voulez me dire que vous avez un bon fond? mais c'est pas un bon fond. Si vous avez des yeux un peu tristes, comme ça. D'abord, la vérité, c'est que j'ai un bon fond. Donc vous êtes sympa. donc c'est la vérité. Alors vous ça pouvez c'est sûr. Mais comprendre j'essaye qu'il y a- de. non, mais il y a j'essaye d'autres de. vérités. Je me méfie. Comment dire? Il y a Je me d'autres méfie vérités de que manière celles dont vous XXL faites, de ceux Flores. qui arrivent en disant sur tous les sujets ce qu'on vous dit. Comment depuis sur des tous années. les sujets? Non, je me méfie. Je dis pas vous. Est-ce que je vous ai dit sur d'autres sujets? Vous m'avez parlé de l'affaire Allègre, je vous ai répondu. Je me méfie. On de a ceux évoqué qui arrivent parce Fourniret. qu'ils ont toujours le beau. Les fées Carabosse ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Bah merci, je reviendrai. Je suis la fée Carabosse maintenant. Non, pas du tout, mais vous comprenez, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment dans un dîner ou dans un plateau de télévision en disant « Ah, tout ce qu'on vous a dit, vous savez, hein, c'est pas vrai du tout ». Ils ont toujours le bon Attendez, rôle. si Et je m'en sors un méfie. magazine, si je sors un magazine d'enquête, Oui. checké, vérifié, oui. revérifié, Oui, dites-moi c'est que pour c'est ça un que vous êtes magazine là. complotiste. Mais je vous Franchement. dis pas ça. Alors. Je ne vous dis pas ça. Donc vous me faites un mauvais procès sans l'avoir lu. J'essaie. D'ailleurs, vous aviez même oublié que je venais, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas lu. Mais peu importe, Pascal. Ça, c'est pas gentil. Mais vous non plus, vous n'êtes pas très gentil. Donc Ça, c'est pas gentil. Et puis on Parce que s'amuse un peu. D'abord, tous les deux. oui, mais moi, je m'amuse pas avec l'affaire Fourniret et le Ah, Landais. mais Je veux moi, bien je m'amuse. m'amuser. Je mais m'amuse j'ai- avec vous, je m'amuse pas avec Fourniret Bien ou le sûr, Landais. parfois, j'ai d'autres sujets d'amusement, mais ceux-là, je fais attention. Écoutez, vous pouvez Fais concevoir attention. qu'il y ait quelque part entre l'info du tout venant et le complotisme une Bon, autre les ligne. scellés, tiens, Et Noémie l'enquête. Schulz, elle nous a écouté sur les scellés. Puisqu'elle va apporter peut-être un élément sur cette les gendarmerie qui a brûlé. Oui, mais Et il faudrait Noémie pas qu'elle Schulz- le regrette Noémie- après. Noémie Schulz, répondez. Tiens, c'était pas tout pour tout vous dire. Mais c'est Bon, bien, les c'est notre 50. émission. Noémie. Non, effectivement, j'avais pas tellement de souvenirs de cet élément, mais le procureur de la République de Grenoble avait confirmé qu'il y avait effectivement eu un incendie qui avait été revendiqué par je crois, un groupe anarcho-libertaire, et il avait bien précisé que le procureur de la République, qu'il s'agissait d'un tout petit nombre de scellés dans cette enquête confiée à la section de recherche de Grenoble, des scellés qui étaient secondaires et ne représentaient pas d'intérêt majeur. Voilà, je crois que c'est important de préciser que tous les scellés de l'affaire Maëlys n'ont pas disparu dans un incendie. C'est en tout cas le procureur de la République en charge notamment de l'enquête, de lancer l'enquête qu'il avait dit à l'époque. Et l'enquête sur ce groupe anarchiste et libertaire dont vous parliez a avancé. On a trouvé les auteurs. Ah non, je n'ai pas ces éléments-là. Je ne pourrais Eh ben, pas il vous faut les répondre. chercher, madame. Bon, merci Noémie Schulz, en tout cas. Merci. Bon, alors moi, je vous le dis, hein, l'envers des. Ah, du des coup, tu vas affaires. lire, là. Je t'ai chauffé, là. Là, t'es À chaud, chaque fois hein. qu'il vient, il m'explique que j'ai pas lu le bouquin pour lequel je le reçois. C'est quand même pas très gentil. Bon. C'est vrai Mais- ou pas Bah, C'est- évidemment que c'est vrai. Non. Attends, tout le monde a compris qu'il l'a pas lu. Sinon, il ne parlerait pas sur ce ton. Bon, Défendez-moi. Mais je l'adore en plus, il est gentil. Franchement, non, mais défendez-moi. Il a un bon c'est fond. normal qu'on soit prudent. Mais je suis Vous avez prudent. raison d'être prudent, c'est la première chose d'être Karl, prudent. je suis. Mais après, il faut s'ouvrir un peu. Sinon, on reste sur son truc, on fait toujours la même chose. Bah, écoutez là, franchement, vous êtes démenti dans la seconde. Démenti dans la seconde, mais pas Ah oui, quelqu'un qui... avec vous nous expliquez, Ah, interrogez-vous, parce que démenti dans la seconde, vous appelez ça un démenti? oui, parce que je vais C'est vous quoi, dire, attendez. je vais vous dire pourquoi vous êtes Le démenti procureur dans la nous seconde, dit- parce que si vraiment on avait brûlé toutes les scellés, on s'y serait pris différemment. Ah bon? Elles seraient toutes, bah oui, évidemment, elles seraient sans doute toutes, elles auraient toutes disparu. Donc vous Vous êtes un prenez. spécialiste de ce genre de coup tordu, vous? Non, je suis pas un spécialiste, alors. mais j'imagine Pascal. que si on est avec les professionnels tels que vous les décrivez,
ceux-là qui vont intervenir, ils vont pas manquer leur coup. Donc manifestement, leur coup est manqué. Mais peu importe. C'est quoi? C'est pas la Mais CIA. encore une fois, allez. C'est évidemment des baltringues. Peu importe. C'est quoi votre thèse sur cet incendie, qu'on comprenne, quoi? Parce que moi, je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qui vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. OK? pourquoi il vaudrait En clair. Je vais plus loin, vous allez Moi, comprendre. je suis... Il s'agit d'une petite fille. On a donc Ça, j'ai un bien personnage cocaïné, ancien militaire, qui est Ouais. plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début D'accord. d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de Alors, c'est goût quoi l'explication, sexuel. d'après vous? Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Par des gens. Parce que si vous dites comment... On moi, est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne dites Alors pas on qu'on peut en- dire ne- tout ça ne- n'existe c'est un pas, réseau pédophile. tout va bien. Non, mais Bah, évidemment, Carl Zero- évidemment, d'abord, Carl Zero, évidemment. ne dites pas qu'on n'en parle pas et vous avez. Parler extrêmement rarement. Non, mais là où vous. Vous savez, je suis en là train où- de faire un film là-dessus, donc je regarde. Là, on vous rejoint, Je c'est suis avec qu'il Lina faut. en Bien permanence. sûr. Je regarde tout ce qu'il y a eu sur ces affaires-là depuis 30 ans. Ouais. Et je vais vous dire, ça tient dans un mouchoir. Là, où on vous rejoint, c'est que la pédocriminalité doit être, comment dire, un combat. D'ailleurs, vous m'aviez reçu pour 1 sur 5, Bien sûr. et je vous en remercie. Bien sûr. Et vous l'aviez lu en plus, celui-là. Ce qui était quand même... Ça vient de... Non, mais je vous répète, là, c'est un sujet gravissime. Et voilà, c'est Il y a une gravissime. prise de conscience depuis, depuis quelques années sur, effectivement, le rapport des adultes avec les Enfin, il y a une prise enfants. de conscience surtout depuis qu'il y a eu Camille Kouchner. Non, depuis Et là, quelques, tout d'un coup, non, il y a eu non, MeToo depuis inceste, et derrière, voilà, il y a depuis quelques le années quand même. gouvernement. Bon, mais, Subitement, s'est réveillé. et là, c'est un Il a combat fait une loi. qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Faut pas exagérer. non. Il n'y a aucune ambiguïté, il faut mener ce combat. bien sûr. Que dites-vous Voilà. Non, je dis qu'il y a des enquêtes qui sont menées depuis des années contre les réseaux pédophiles. C'est pas tout d'un coup depuis Oui. l'affaire. Et vous en voyez beaucoup aboutir, vous. Non, je dis pas que ça aboutit, mais enfin, on peut pas C'est dire curieux. que ça, on peut pas dire que ça, que c'est quelque Alors ça chose veut dire qui qu'il y a est- des trucs qui depuis brûlent. un On an fait a été annoncer des découvert. anarchistes, on fait des enquêtes, elles n'aboutissent pas, et tout ça, ça vous va très bien, dormez Non, bonnes gens, ne dites pas continuons. ça, ne dites pas Parlons ça. plutôt du Covid, Non. tu vois, alors le Covid. Franchement, ne Mais faites pas ce procès-là. insinuons dans ces cas-là qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Bah, et qui font en évidemment sorte- que Voilà, derrière, il y a mais des gens qui insinuons, tirent voilà, des bien ficelles. sûr, Mais voilà. évidemment que oui. Voilà. Mais Bah, ça serait il faut des extraordinaire preuves, hein. dans ce monde où tout le monde Si tire on tout le insinue temps des quelque chose, ficelles, il faut des qu'à un preuves. certain niveau, on arrête de tirer des ficelles et qu'il y ait des petits anges qui nous surveillent en disant « Ah, c'est bien, PC mes brebis. » Voyons, Anne, ainsi- je vous ai connu plus. Non, non, mais insignons avec des preuves. Enfin, Oui. Ah ben, ouais. insinuons pas. C'est-à-dire qu'il faut des insinuons. 5,95, ça vous va 5,95 €, Anne, vous les avez? Ou je vous l'offre? Cadeau. Oh, c'est trop gentil. Ouais, bah voilà. En tout cas, Vous avez de la lecture. En tout cas, je veux dire, comprenez effectivement une forme de méfiance qui faut des n'empêche faits, pas, quoi. ce qui Faut des n'empêche faits. pas précisément que Ah voilà, il est temps la- un peu d'évoluer la- par rapport à tout ça. On est d'accord. la On est d'accord. Mais pédocriminalité, c'est toujours un sous combat le qu'il boisseau faut, depuis tant d'années, qu'il faut- ça finit par fatiguer, qu'il faut- notamment les victimes, les proches de victimes. mener. Bon, Tiens, j'ai un petit truc à vous dire sur, puisque vous m'avez chauffé sur l'affaire Allègre. Je vous rappelle qu'il y a je vous 104... assure, je suis pas dans cet état d'esprit-là, je vous 100 assure. Hein, Non, mais Karl. c'est pas grave. Je veux pas 195. polémiquer avec vous sur un sujet aussi Je grave. hein. polémique pas, je vous dis juste. Et je ne Au jour vous chauffe d'aujourd'hui, pas. 2021, vous avez toujours 195 familles de disparus de la région toulousaine qui attendent une explication. Oui, OK? bien sûr. 195 disparus. Et On parle de notamment quoi, là? Bien sûr. C'est Et du notamment monde. la petite vous Marion parle. était de Toulouse, la petite Non, Marion. Marion, c'est Agen. C'est autre chose. D'accord. C'était. Bon, en tout cas, c'est un. Donc on ne polémique pas, mais on laisse quand même parler. Oui, mais il faut des faits. Oui, mais avec il des faut faits, des preuves. Oui, Des mais faits et des preuves. Eh, des faits et des Non, mais preuves. parce que quand on vous interroge, vous semblez hésiter à les donner. Mais, Voyez, mais c'est ça. c'est-à-dire que Alors, je veux bien lire, évidemment. vous allez lire, Anne, et vous Oui, allez me mais- rappeler en disant, Karl, je Très m'excuse. bien, c'est que vous donniez aussi quelque J'ai chose. ricané, j'ai dit, Alors- dites-moi que des gens tirent des ficelles. Bah oui, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et depuis toujours. Et vous le savez tous, Oui. d'ailleurs. bon, C'est bien de le dire, mais il faut le prouver, c'est tout. j'avais un peu de. Est-ce que j'ai le droit d'un sourire pour conclure? C'est un sujet très très grave qu'on vient d'avoir, mais est-ce que vous m'autorisez à sourire et à vous poser une question, Bien sûr. bon, qui n'a rien à voir avec ce Sauf dont on si, vient. sauf si ce sourire est embrassons-nous folle vie Non, et tout ça embrassons-nous. n'existe Non, pas. et une question qui n'a rien à voir, je le précise, avec ce dont on vient de dire, mais c'est une manière peut-être de détendre l'atmosphère.
Elle n'est pas tendue, l'atmosphère, on se parle. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres en 1950 ? Est-ce que vous foutez de ma gueule? mais on peut. Je vous ai dit que c'était pour détendre l'atmosphère. Oui, en tout cas. Donc, Raël. Voilà. Il a très bien réussi, il fait une Ça secte. Raël. Bon, voilà. Il avait été enlevé, et les Raéliens, il a une secte. Est-ce que j'ai le droit d'essayer de détendre l'atmosphère sur un sujet qui est infiniment lourd et je renvoie effectivement à la lecture de votre livre, puisque vous êtes venu ce matin pour ça. Voilà. Donc maintenant, chacun pourra se faire un avis. L'envers. Vous avez dit 5 euros 95. 5,95 €. Bon, le Covid, si ça ne vous ennuie pas. Ouais, ça fait 1 an qu'on en bouffe. Bon, vous voulez qu'on parle du Covid? Je veux bien. Oui, puisque ça intéresse les gens, c'est quand même un sujet intéressant. Donc, vous voyez le tableau de bord, si j'ose dire, que nous montrons chaque jour, avec 5630 personnes en réanimation. C'est plus 45, quand même. Plus de personnes hier. 311 personnes sont décédées. On s'habitue tellement à ce chiffre tous les jours. 300 personnes. On est encore à 300 300 personnes par jour. La vaccination en France, il y a 16 millions de gens qui sont vaccinés, j'ai envie de dire seulement et simplement. Il y a 6 millions de gens, 6,6 millions qui ont reçu la seconde injection, simplement. Donc c'est quand même très très peu. Le taux d'incidence baisse de 145, le taux de positivité aussi, et le taux de reproduction également. On va être dans une seconde avec Fanny Larue, qui va nous parler des difficultés qu'elle rencontre dans son commerce, parce que ça, c'est un cas concret. Mais d'abord, le ras-le-bol des discothèques, parce que, effectivement, ces discothèques, on ne sait pas quand elles vont rouvrir. Régine Delfour. Cette boule à facettes va-t-elle à nouveau illuminer la piste de danse? Les patrons de discothèques n'ont toujours aucune perspective de réouverture. Certains s'inquiètent des conditions qui vont leur être imposées. Il y a aussi une réalité économique. Si on nous demande de rouvrir avec 20% de la jauge, est-ce que j'aurai les moyens de payer les agents de sécurité, de payer les DJ, de remettre la boîte en marche? D'autres proposent de mettre des chapiteaux devant leur boîte de nuit pour tester leurs clients. Imaginons, on a 400-500 clients qui veulent venir dans notre club. Ces 400-500 clients vont faire l'autotest. Ça va durer entre 5 et 15 minutes pour avoir le résultat. Depuis leur fermeture le 15 mars 2020, près de 500 établissements recensés comme discothèques auraient mis la clé sous la porte. Alors, on va être avec Fanny Larue, qui a 2 boutiques à Paris, dans le 8e et dans le 17e. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, vous êtes dans une difficulté, si j'ai bien compris, qui est très grande. Vous avez 9 000 € de loyer, c'est bien cela? C'est ça, à peu près 4 800 par boutique. Et aujourd'hui, je suis éligible pour les 1 500 € que le gouvernement me donne pour mes 2 boutiques. Donc si je fais le calcul, c'est à peu près 750 € par boutique. Alors l'an passé, vous avez perdu 300 000 € de chiffre d'affaires. Vous avez dû emprunter 120 000 € avec le PGE. Tout à fait. Vous n'avez aucune compensation de salaire. Et les aides, vous venez de le dire, c'est simplement 1 500 € pour les 2 boutiques. Je ne comprends pas, parce que parfois, c'est 20% du chiffre d'affaires. Non, pas pour nous. En fait, moi, j'ai une société et 2 boutiques. Donc, voilà. En tout cas, pour le mois de mars, puisqu'on a fermé depuis le 19 mars, eh bien, je suis éligible à 1 500 €. Donc 750 € par boutique. Donc, si on fait le calcul, c'est compliqué de s'en sortir, parce que moi, je suis dirigeante de ma société, donc je vaux ça pour l'État, puisque je ne perçois aucune aide à titre personnel, et j'avance le chômage partiel, bien entendu, pour mes employés, et à ce jour, j'ai toujours pas été remboursée du mois de mars. Donc ça, vous le serez en revanche, mais effectivement, c'est des problèmes de trésorerie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre activité est en péril? Bien entendu. Là, ça va rouvrir. On est fermé, Pascal. Je suis fermée. Alors, bien entendu, je me bats. Je fais du click and collect, du FaceTime avec mes clientes qui me soutiennent parce qu'elles n'ont pas envie qu'on disparaisse. On est importante. Et on fait aussi du bien, on
contribue à ce que la capitale de la mode, qu'on fait rêver, quoi. Quand on vient faire du shopping à Paris, si nous, on n'est plus là, les grosses enseignes, c'est pas pareil, quoi. Il y a pas de charme. Nous, on apporte le conseil. Est-ce que vous êtes en péril, Fanny? Est-ce que, comme vous rouvrez le 19 le 19, mai, oui, après donc, 2 mois de fermeture, Pascal. Oui, non, mais j'entends bien, mais est-ce que, même si ça va être très dur, etc., est-ce que vous allez mettre la clé sous la porte ou pas? C'est ça ma question. Non, je vais m'en sortir parce qu'on est des battants j'espère m'en sortir. Je vous dis ça, on va voir comment la reprise va se passer parce que je ne suis pas voyante, je ne peux pas vous dire. Mais a priori, oui, je suis, j'espère, une bonne gestionnaire et je vais m'en sortir. Mais si vous voulez, j'avais envie de faire ce coup de gueule parce que on est les oubliés dans le prêt-à-porter. Personne ne parle de nous, personne monte au créneau, on n'a pas de grands chefs qui nous défendent. On est les commerçants, dans le prêt-à-porter, on est les oubliés. Personne ne parle de nous, vous avez entendu moi, j'essaye de faire à chaque fois que vous me sollicitez, parce que j'étais l'autre jour avec un commerçant de Toulouse. Et régulièrement, j'essaye de donner la parole. C'est vrai, c'est vrai. Et je vous en remercie. Vraiment, c'est très sympa. C'est vrai que c'est très faible, hein, j'entends bien. Comment on fait? Moi, je sais pas, monsieur le maire, dites-moi comment je peux faire avec 750 € par boutique, comment je peux faire pour m'en sortir? Juste, faut qu'on m'explique. L'étonnant, c'est qu'il devait avoir 20%, c'est ça que je ne comprends pas. Moi, j'ai du mal. En fait, il y a des commerçants qui ont des aides, il y en a d'autres qui n'ont pas d'aide. Et c'est un gymkhana que je saisis mal. Donc, les critères d'aide me paraissent très disparates. Mais pour tout le monde, parce que quand je parle à des gens, ils disent « Ouais, mais vous, les commerçants, vous avez les aides de l'État. » Ah ouais, super. Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas les 20% du chiffre d'affaires de l'an passé, parce que vous n'étiez pas ouvert l'année dernière? Bien sûr, ça fait 7 ans que je suis... Et alors pourquoi vous ne bénéficiez pas des 20%? Mais non. Mais pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Mais moi, c'est pourquoi j'avais envie de pousser ce coup de gueule, parce que personne ne comprend. Personne ne comprend. Merci en tout cas, et courage à vous, parce que... non, mais courage à vous, parce que c'est pas rigolo. C'est pas facile, mais il reste, on se bat. 2 minutes simplement, donc notre émission est passée très rapidement. Merci en tout cas. Merci Fanny, elle est passée plus rapidement que prévu. Nous avons eu un échange qui n'était pas forcément au programme, mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut encourager de toute façon l'enquête un peu longue dans le journalisme et d'aller chercher au-delà de... rendre du temps au temps. Voilà, ça c'est... ça c'est la leçon du confinement d'ailleurs. Hein. C'est là la leçon du confinement. Moi, c'est à cause du confinement que je me suis lancé dans cette opération, parce que ça rendait du temps au temps, que je regardais les télés et qu'on me parlait tout le temps de Covid, et que je me disais, il y a d'autres sujets, d'autres centres d'intérêt. Prenons le temps d'écrire et prenons le temps de lire aussi. Oui. Et puis l'objet, c'est rigolo de lancer un magazine en papier quand tout le monde te dit, le papier, ça marche plus. Bon. C'est rigolo. Vous souhaitez en vendre combien? C'est quoi l'objectif? Alors là, ça, il faut demander aux éditeurs, mais j'imagine 30 000, on est content. Hein. Bon. C'était un plaisir partagez. de vous recevoir ce matin.